je préfère tout de suite donner la parole d'abord à Franck Bourgeois, qui est le directeur qui nous accueille aujourd'hui, hein, qui va nous parler un peu voilà, qui accueille la conférence de presse. Merci beaucoup. Donc, je ne suis pas le directeur, je suis un bibliothécaire de cette bibliothèque de la Cité internationale. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir. Nous ouvrons le dimanche depuis 2005, depuis janvier 2005. Ça a été une volonté des étudiants, de la direction et aussi un soutien du conseil d'administration de la Cité qui a permis donc, qui a trouvé les moyens pour que cette bibliothèque ouvre le dimanche de 13h à 19h, comme le samedi de 13h à 19h. Sachant aussi que nous sommes ouverts en semaine de 10h à 22h, du lundi au vendredi. Ce qui fait un volume d'ouverture de 72 heures par semaine sur la période de mi-octobre à mi-juin. Évidemment, on a dû penser l'ouverture de la bibliothèque le dimanche. On a dû trouver un mode de fonctionnement, à savoir que nous, on a la chance d'avoir une seule salle de travail, celle-ci. Donc, ce qui permet un petit peu de penser l'organisation du personnel différente le dimanche que celle du reste de la semaine. Donc, on a décidé d'abord de faire un appel à l'existant, aux bibliothécaires, et on a fait un appel donc c'était une demande de bénévolat, finalement. Pas de bénévolat, de volontaires. Et de façon à faire un roulement entre les bibliothécaires, puisque évidemment, le dimanche, c'est quand même un jour particulier dans la semaine. Ça reste un jour particulier dans la semaine. On travaille, certes, mais tout le monde ne travaille pas le dimanche quand on est salarié. Du coup, nous fonctionnons donc avec un seul bibliothécaire et nous avons mis, pour gérer l'accueil, un emploi étudiant. Voilà. Et tout se fait très bien, de cette façon, tout se fait très bien depuis 2005. Donc ensuite, il a fallu aussi repenser un petit peu l'organisation pour le reste de la semaine. Voilà, avoir des journées de récup. Enfin bon, il y a aussi un code du travail un petit peu respecté. Il ne faut pas du tout faut en faire. Voilà. L'organisation donc du temps du travail, donc comme je vous l'ai dit, c'est identique le week-end au samedi, donc de 13h à 19h. On a aussi décidé d'offrir à peu près tous les services que nous proposons le reste de la semaine. Donc il est toujours possible d'imprimer, de photocopier, de scanner vos documents, d'avoir toujours un accès aux collections du livre accès, mais pas en magasin, ce qui permet aux bibliothécaires de toujours être présents sur le site. Voilà. Donc le résultat, c'est que le dimanche, quand on ouvre à 13h, il faut savoir qu'à partir de 14h, la bibliothèque est quasiment pleine, déjà. Il ne faut pas longtemps pour la remplir. Il y a très très peu de journées creuses, de dimanches creux. C'est-à-dire qu'on est tout le temps plein. Et quand je dis plein, c'est saturé. Le dimanche, ça reste quand même un jour particulier aussi pour les étudiants. Ils n'ont pas de cours. Donc il y a moins de va-et-vient. Ils restent, ils s'assoient, ils ne bougent quasiment pas, à part pour faire une petite pause, mais voilà. Mais beaucoup moins de va-et-vient. Donc on est sur une capacité de 164 places ici. On peut atterrir à 200 étudiants vraiment qui se serrent les coudes pour trouver une place et pouvoir travailler. Évidemment, donc l'atmosphère de travail est quand même un tout petit peu plus studieuse. Sur l'ouverture le dimanche a eu un impact sur le reste de la semaine aussi. On a une fréquentation qui est en hausse depuis qu'on a ouvert le dimanche. Voilà, il n'y a pas que l'ouverture le dimanche. Bon, après, il faut aussi savoir qu'on est ouvert de 10h à 22h du lundi au vendredi. Donc tout ça crée un appel. Toutes ces conditions favorables à l'ouverture, qui est quand même autour de 72 heures par semaine, créent un appel. Donc sur la fréquentation. Ensuite, on a aussi un impact sur la notoriété un petit peu de la bibliothèque. On s'aperçoit en fait que les étudiants aiment savoir que la bibliothèque est ouverte le dimanche. C'est un appel fédérateur. Quand les étudiants qui viennent de l'extérieur, quand ils
viennent ici, c'est aussi parce qu'elle est ouverte le dimanche, avant tout, et qu'elle est ouverte jusqu'à 22h. Donc les horaires d'ouverture sont quand même la cause première de la fréquentation de la bibliothèque. Évidemment, il y a des collections. Il faut penser toujours aux collections. Hein. C'est pas, si moi je ne donne pas une littérature des ouvrages pour les étudiants pour qu'ils puissent faire leurs études, évidemment, ça amoindrit aussi un petit peu. Donc quelque part, la richesse des collections est aussi importante. Donc il faut savoir trouver cet équilibre. Donc, conséquence, on a une hausse des inscriptions. On s'est aperçu, quand on a fait des enquêtes de satisfaction sur les services proposés par la bibliothèque aussi, et puis pour connaître les attentes des étudiants, on fait ces enquêtes régulièrement, à peu près tous les 2 ans, que la première demande des étudiants, c'est une augmentation des heures d'ouverture. Alors on est déjà ouvert de 10h à 22h, mais il faudrait encore ouvrir de 9h à 23h. Et si possible, le week-end, ce serait mieux, plutôt que d'ouvrir de 13h à 19h, le samedi et le dimanche, ce serait bien de faire 10h à 22h, comme le reste de la semaine. Donc, l'appel. Vous voyez? Et du coup, évidemment, on s'aperçoit que quelque part, les étudiants français, ou les étudiants étrangers qui viennent aussi en France, ils ont un petit peu le modèle anglo-saxon en tête. C'est-à-dire d'une bibliothèque ouverte 24h sur 24. Et ça, il faut penser quelque part aussi maintenant à leur offrir ce système. Nous, on arrive déjà un peu à le faire à travers la richesse des collections électroniques, puisque on a accès à des bases de données en ligne en texte intégral, et on peut en faire profiter nos résidents, non seulement à la bibliothèque, mais aussi depuis leur chambre de résidence. C'est-à-dire qu'un étudiant de la maison du Cambodge, qui est derrière, il est sur le même réseau que celui de la bibliothèque, et nos collections électroniques, elles sont consultables depuis sa chambre. À 23h, à 2h du matin, à 4h du matin, au petit déjeuner à 7h. Voilà. Mais l'impact du lieu d'une bibliothèque est aussi important pour trouver une atmosphère de travail, trouver d'autres personnes à qui on va pouvoir parler, on va pouvoir échanger. La notion de troisième lieu des bibliothèques telle qu'elle commence à être conçue de nos jours, à travers les learning centers ou à travers une atmosphère de travail, est très importante. On a aussi la chance aussi, pour cette bibliothèque, il ne faut pas penser uniquement ouverture de la bibliothèque. Les étudiants sont aussi très attachés au cadre de travail. Nous, on a la chance d'avoir une possibilité de restauration en bas. Un étudiant, le dimanche, il peut aller à la piscine, il peut aller manger au Resto U, il peut aller à la bibliothèque. Le soir, il peut faire un groupe de conversation en langue. Il peut aussi aller au théâtre. Donc, il y a tout un ensemble global. Il ne faut pas penser que l'ouverture à la bibliothèque. Il faut aussi penser à tout le reste autour. Il faut penser que l'étudiant, comme tout à chacun, il a besoin de manger et que c'est bien d'avoir une possibilité de restauration et de travail et aussi un petit peu de pouvoir faire ses petites pauses tranquillement. Voilà. Merci beaucoup.